Vous êtes sur Midi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Comment mieux outiller, former et accompagner les administrations locales à intégrer le numérique pour une politique de transparence budgétaire, une politique de gouvernance ouverte et d'administration inclusive, l'accès à l'information et la co-création avec des dynamiques citoyennes. La Ligue des blogueurs et activistes africains, plus connue sous le nom d'Africtivistes, a lancé un programme en ce sens. Il s'agit du programme local Open GovLab, en acronyme LOG, un laboratoire d'innovation et de participation citoyenne pour contribuer à la création de collectivités locales modèles en matière de gouvernance locale ouverte. Pour avoir un éclairage sur cette initiative, nous recevons sur ce plateau Mohamed Ciss, assistant de programme à la gouvernance locale ouverte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Monsieur Ciss, alors pourquoi l'initiative du Open GovLab et quel est son objectif ? Alors aujourd'hui, nous avons vu et constaté ce qui se passe en Afrique, notamment par rapport aux collectivités locales. Donc on s'est dit, pourquoi pas mettre en place ou bien mettre sur pied un programme qui va les outiller et les aider à mieux gérer les affaires de la cité de façon collégiale en fait avec les populations, mais également avec la société civile. Donc c'est dans cette perspective-là qu'on a mis en place le projet LOG. Le projet LOG qui aujourd'hui s'adresse directement aux collectivités locales de façon à ce qu'ils puissent intégrer le numérique dans leur processus décisionnel, mais également de façon à ce qu'ils puissent intégrer les populations et la société civile dans tout ce qu'ils prennent en termes de décision en fait, au niveau local. Ce programme Open GovLab, comment contribuera-t-il à une gouvernance locale inclusive ? Alors, la façon dont le LOG va contribuer à une gouvernance locale inclusive s'illustre à travers la mise en place, par exemple, de cadres de concertation au niveau local. Donc aujourd'hui, dans le projet, on a ces prévisions-là de mettre en place des cadres de concertation au niveau local, mais également de mettre en place des plateformes qui permettront aux populations, à la société civile et également à toutes les composantes au niveau local de pouvoir accéder à toute information qui leur est utile à leur bonne compréhension de la gestion publique, mais également de pouvoir donner leur avis sur tout ce qui se fait, mais également participer en fait à tout ce qui se fait à travers leurs idées qu'ils ont pour une meilleure gestion des affaires de la cité au niveau local. Quels sont les axes prioritaires de ce programme ? Alors, les axes prioritaires aujourd'hui de ce programme-là, c'est notamment l'accès à l'information au niveau local, mais également la transparence dans tout ce qui se fait au niveau local, mais également la participation citoyenne. Parce qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est de mettre en place un cadre qui puisse permettre aux citoyens de donner son avis sur tout ce qui se fait, mais également qu'il soit le cœur en fait, de l'action publique au niveau local. Donc ça, ce sont un peu les axes prioritaires, mais également nous allons contribuer dans la formation, parce que la formation aujourd'hui est la base en fait, de ce programme-là, parce qu'il va permettre à la collectivité d'être outillée, mais également aux citoyens d'être outillés pour mieux voir ce qui se fait au niveau local et pouvoir surveiller en fait l'action publique. Pour la première phase de ce programme, 4 pays sont ciblés, le Sénégal, la République de Guinée, la Guinée-Bissau et le Niger. Comment s'est opéré le choix de ces pays en particulier ? Alors, le choix de ces pays s'est fait via nos points focaux au niveau local qui nous ont remonté en fait un contexte qui correspondait exactement aux besoins du projet. Donc, on s'est dit pourquoi pas lancer d'abord dans ces pays-là pour une phase pilote. Et dans cette phase pilote-là, on va voir en fait quel est le potentiel de nos collectivités locales et comment le projet pourrait les aider à émerger, à faire émerger également des dynamiques nouvelles. Donc, c'est en ce sens-là que nous avons choisi ces pays-là suivant les contextes au niveau local, mais également ça nous permet aujourd'hui de pouvoir comparer en fait par rapport aux collectivités locales modèles qui peuvent exister et de permettre à ces collectivités locales-là que nous avons choisi, ce sera 8 collectivités dans les 4 pays cibles, d'être en fait des collectivités locales modernes, mais également permettra en fait de savoir quelle est la collectivité locale qui peut être la collectivité locale modèle sur la phase pilote du LOG. Parmi les acteurs et partenaires de ce projet, les élus locaux en charge de la gestion des collectivités locales. D'ailleurs, comment ces élus ont-ils accueilli l'initiative du Local Open GovLab ? Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'aujourd'hui, le LOG en fait est parti d'une demande de toutes ces collectivités locales-là, parce qu'on a un autre programme au niveau d'Africtivistes qui s'appelle Africtivistes Civic Engagement Tour, et c'est à travers ce programme-là que des mairies ont émis la volonté et le besoin d'être accompagnés en fait dans leur gestion des affaires de la cité. C'est là qu'on s'est dit que vu que nous avons formé des citoyens, pourquoi pas former également des collectivités locales et les aider à travailler de façon collégiale. Et quelle sera leur contribution dans la mise en place de ce projet ? Alors, la mise en place de ce projet-là nécessite effectivement des moyens colossaux, mais aujourd'hui, nous, à notre niveau, en fait, on demande juste à la collectivité de mettre à disposition un local pour le volontaire qui sera envoyé sur place, parce que ce projet-là également nécessite le déploiement de volontaires, 8 volontaires affrictivistes pour la gouvernance locale ouverte dans les pays d'intervention. Et ces volontaires-là, en fait, seront accueillis par la collectivité locale et
la collectivité locale n'aura juste à donner 10% un peu des frais de gestion à ce niveau-là, qui permettront un peu de gérer le b.a.-ba pour le volontaire. Mais tout compte fait, nous, avec nos partenaires, on prend en charge un peu le déploiement du projet au niveau local. Pour bénéficier du programme Africtivist Local Open GovLab, les administrations locales des pays choisis doivent au préalable correspondre quand même à un certain nombre de critères d'éligibilité. Alors, quels sont les plus importants et pourquoi le sont-ils? Alors, les plus importants aujourd'hui, on peut déjà parler de l'accès à Internet parce que pour nous, on parle de gouvernance ouverte et de collectivité ouverte parce que déjà, il y a des plateformes que nous allons mettre en place qui permettront d'accéder à l'information publique. Donc pour nous, le citoyen qui a accès à son smartphone ne peut en fait avoir besoin d'accéder à un service social de base ou bien un service administratif de base, il doit l'avoir en fait directement à partir de son smartphone. Donc aujourd'hui, c'est pour cela qu'il est important pour nous que l'administration ait accès à Internet, mais également il faut un cadre en fait qui permette à tout un chacun de pouvoir contribuer à tout ce qui se fait. Donc un cadre politique et local apaisant qui peut permettre en fait que le programme puisse être déployé sur place, mais également il est important aujourd'hui que la collectivité soit en mesure de pouvoir accueillir un volontaire sur place. Le LOG est un projet de gouvernance locale, ouverte et participative, et à travers lui, vous souhaitez impliquer les populations dans la gestion et l'organisation des affaires de la cité. Comment va se passer cette implication? Alors, cette implication va passer tout simplement par la mise en place de cadres de concertation au niveau local. Aujourd'hui, comme on le sait tous, il y a des conseils municipaux qui se font, mais le citoyen peut également accéder à ces conseils municipaux-là pour savoir en fait tout ce qui se fait. Donc, le citoyen a droit à l'information, mais également aujourd'hui, la mise en place de ces cadres-là permettra aux citoyens de savoir ce qui se fait au niveau local, mais également à la société civile de savoir également en termes d'action publique qu'est-ce qui se fait. Donc, c'est un cadre de concertation que nous allons mettre en place et dans ce cadre-là, chacun peut apporter du sien pour le bonheur tout simplement de la collectivité. Vous voulez aussi inciter les collectivités locales à faciliter l'accès à l'information publique pour une meilleure visibilité de la gestion des finances publiques au niveau local. En quoi cette mesure est-elle si importante pour vous? Alors, cette mesure elle est importante dans la mesure où aujourd'hui le citoyen il paie ses impôts, il participe en fait à tout ce qui se fait. Donc le citoyen a le droit de savoir où est-ce que va un peu les sommes qu'il donne à sa collectivité. Donc c'est dans ce sens-là que nous pensons qu'il est effectivement important qu'il y ait cette axe de transparence-là, mais également ça permettra à la collectivité d'être redevable un peu à ces populations, de leur dire ok, vous m'avez élu, voici ce que j'ai fait de l'argent que vous m'avez confié. Je vais citer le président de Africtivist, Sherfal. Il a dit, je cite, « Si de jeunes Africains grandissent dans un environnement de gouvernance locale ouverte, à leur maturité citoyenne, ils auront une relation différente avec l'administration publique et avec la démocratie. » Est-ce à dire qu'à travers ce programme, le Local Open GovLab, vous voulez de nouveaux types de citoyens et d'élus locaux? Exactement, c'est ce que nous voulons effectivement. Aujourd'hui, si on prend le log au niveau local, on le fait pour chaque collectivité locale. Là, on est sur la phase pilote, mais une fois qu'on parvient à le mettre en place sur les 54 pays d'Afrique, dans toutes les collectivités locales de l'Afrique, ça nous permettra de voir naître en fait des collectivités locales modèles. Et ces collectivités locales modèles-là vont concourir à créer en fait un cadre nouveau, un cadre d'échange qui partira de la base vers les grands sommets. Donc de là, on va voir par exemple que les citoyens seront conscients de leur rôle sur le jeu démocratique, sur leur participation citoyenne aux activités locales, mais également aux activités nationales à travers d'autres types d'engagements qu'ils peuvent avoir. Vous avez parlé parmi les critères d'éligibilité pour bénéficier du programme Open GovLab, que ces collectivités territoriales doivent avoir de l'énergie, une connectivité à Internet. Mais en Afrique, le problème d'accès à l'électricité, la couverture réseau, les censures et restrictions d'Internet sont toujours autant de défis à relever. Est-ce que cela ne pourrait pas aussi contribuer à constituer quelques limites au programme local Open GovLab? Oui, alors des limites, on pourrait le dire ainsi, mais pour nous, en fait, ce sera de l'apprentissage, parce que ça nous permettra de tester un programme dans des zones assez complexes quand même, mais également ça nous permettra de pouvoir définir d'autres engagements, d'autres contrats ou bien d'autres partenariats avec potentiellement des bailleurs qui nous permettront aujourd'hui, demain, de pouvoir doter ces collectivités locales-là de leurs besoins de base. Donc, c'est dans cette dynamique-là que nous nous inscrivons. Et ça nous permettra en fait d'avoir une visibilité globale sur tout ce qui se fait. Merci Mohamed Sis pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes assistant de programme la gouvernance locale ouverte, Africtivist.
Merci beaucoup à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média 1.